À l'instant, Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, appelle, vous l'évoquiez à l'instant, Flore, Emmanuel Macron, à dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce vers là que se dirige la France? Question posée. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans Parlons-en, édition percutée par cette information qui nous est parvenue il y a moins de 10 minutes, la démission de Sébastien Lecornu, celui qui était Premier ministre de la France depuis un peu moins d'un mois et qui a annoncé il y a à peine quelques heures, hier soir dimanche, sur le perron de l'Élysée, la composition de son gouvernement, a donc présenté ce matin sa démission au président Macron qui l'a accepté. Et maintenant quoi? L'éventail de questions est très large. Christophe Danchette, vous êtes avec nous aussi pour commenter cette actualité politique décidément très riche ici en France. On évoquait le fait que la présence de Bruno Le Maire, reconduit au ministère des Armées, ait peut-être été la goutte d'eau qui ait fait déborder le vase pour les Républicains incarnés par Bruno Retailleau. Parce qu'en fait, l'un des fonds du problème, au-delà des questions de personnes, c'est le budget. Et ça fait des mois, Christophe, qu'on tourne autour. Et ça fait des mois qu'on tourne autour, et surtout ça fait des mois qu'on l'attend, ce budget, qu'il doit être voté avant la fin de l'année, qu'il faut absolument un budget. Et c'est le fait que le gouvernement tombe là maintenant, ça veut dire probablement que ce budget il va être retardé. Et ça, c'est une mauvaise chose pour l'économie. En tout cas, c'est très mal interprété ce matin par les marchés. Si on regarde le CAC 40, il est en train de s'effondrer. Il perd de minute en minute. Il est à 1,7% de baisse pour le moment. Si on regarde les taux d'emprunt à 10 ans, ils sont en train de grimper, eux, à vue d'œil. On est quasiment à 3,6%. C'est un chiffre qu'on n'a pas vu depuis des mois. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder depuis quand, mais en tout cas, depuis plus de 2-3 mois, on n'a pas été aussi haut. Ça veut dire que la France va emprunter plus cher et que la dette, eh bien, elle risque d'augmenter encore, cette dette qui dépasse déjà les 115%. Christophe, vous restez avec nous. On va aller du côté du siège des Républicains à Paris, à quelques pas de l'Assemblée nationale. Johan Baudin, vous êtes avec nous. Johan, on comprend bien que l'actualité politique va plus vite que la musique. Une réunion était prévue au siège des Républicains autour de Bruno Retailleau qui s'interrogeait sur son avenir dans ce gouvernement qui n'a plus lieu d'être. Oui, effectivement, une réunion devait avoir lieu ici à 11h30 et c'était une journée qui s'annonçait de tous les dangers pour le Premier ministre désormais démissionnaire Sébastien Lecornu, puisque 3 membres de son gouvernement risquaient de lui faire défection. Il s'agit de 3 membres du parti Les Républicains. Sébastien Lecornu qui avait presque réussi à réunir sur le fil une partie seulement d'une liste de membres de son gouvernement, 18, vous l'avez dit, dont 12 issus de ancien désormais donc gouvernement, celui de François Bayrou. Et dans cette liste, eh bien, il y avait 3 membres du parti Les Républicains. Et le président de ce parti, Les Républicains, Bruno Retailleau, eh bien, s'est fendu hier d'une vive critique de cette composition gouvernementale. Bruno Retailleau, qui donc est désormais ministre doublement démissionnaire de l'Intérieur, eh bien, avait désapprouvé la nomination de Bruno Le Maire, l'ancien ministre des Finances pendant 7 ans, un fidèle d'Emmanuel Macron au poste de ministre des Armées, un poste stratégique, un ministère où le domaine réservé de la chef de l'État, chef des armées, pèse lourd. Bruno Retailleau, qui s'était entretenu hier à Matignon avec Sébastien Lecornu, l'avait a soutenu dans cette composition dans son soutien pour le gouvernement et finalement donc en fin de soirée eh bien il est revenu sur ce soutien, une situation totalement inédite où des membres d'un gouvernement tout juste nommés prennent la parole pour désavouer eh bien, la composition de ce gouvernement et in fine ce matin, vous l'avez dit, un peu avant 10h, eh bien, le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a donc pas tenu devant ce coup de pression du parti Les Républicains. Il a donné sa démission, une démission qui a été acceptée par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Voilà, merci beaucoup Johan Baudin devant le siège des Républicains. Tout est très inédit.